Salut la team, ça faisait un moment que je vais vous faire une vidéo sur cette carte graphique, sur la CMP. Tu sais, c'est des vieilles cartes de minage qu'on utilisait il y a longtemps, 2021, 2022, l'époque du LHR, tout ça, rappelle-toi. Voilà, et Nvidia avait sorti des cartes, hein, tu vois, elles sont incroyables, ces cartes-là, elles permettent d'avoir jusqu'à 80 gigas de mémoire, juste avec un 5 petits hacks en fait, hein. Juste tu flashes ton BIOS et c'est bon, tu les as quoi. C'est un truc de dingue. On va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Et en fait, ces cartes-là, c'est un vrai game changer, hein, quelque part, hein. Pense à me mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné. Tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic pour mes vidéos exclusives, hein, sur le minage de crypto-monnaies, hein, voilà, comme tu le sais. Je suis mineur de crypto-monnaies depuis un bon moment. Voilà, donc je te partage mes découvertes et tout ce que j'aime faire, hein, au niveau des cryptos, en espérant que ça te plaise. Et puis voilà, bah voilà, ça permet de soutenir un petit créateur comme moi. Alors on va pouvoir commencer cette vidéo, hein. Donc je sais pas si tu as vu, hein, il y a les cartes graphiques, donc les cartes graphiques spéciales dédiées au mining, hein. Donc c'est des cartes qu'avait sorti Nvidia, donc c'est les 170 HX. Donc là, comme tu peux en voir, un énorme paquet de notre ami Red Panda Mining, hein, qui en avait acheté un bon peu. Aujourd'hui, acheter du matériel dans l'informatique, c'est investir sur l'avenir, hein. T'achetais des SSD il y a 2 ans, tu les payais 100 balles les 2 Tera. Aujourd'hui, les 2 Tera, ça vaut 300 balles, quoi, hein. T'achetais des cartes graphiques, même celles que j'ai achetées moi il y a quelques mois, hein, les 4060 Ti 16 Go. Le prix a fait x2, quoi. Aujourd'hui, quand tu fais du minage, tu investis dans du matos, ton matos fait x2. Donc c'est fantastique, hein, je veux dire. Et alors là, n'en parlons pas, hein, ce type de matériel qui valait presque plus rien, puisque personne n'en voulait de ces cartes-là, puisque c'était des 8 Go, hein, 8 Go, avec un petit détail quand même, hein, de la mémoire, c'est de la HB, High Bandwidth Memory, donc HBM2E. Hein. Et donc, il y a un petit hack qui permet de débloquer ces cartes-là au niveau de la mémoire. Et donc les cartes qui ont 8 Go passent à 64 Go, et les cartes qui avaient 10 Go, eh bien, elles passent à 80 Go de mémoire. 80 Go de mémoire, aujourd'hui, c'est priceless, quoi, hein, je veux dire. Mais attends, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini, parce que le GPU, en fait, qu'il y a dessus, c'est un A100. Hein, donc c'est un GPU serveur, c'est pas une 3090, un rebut de 3090 ou un truc comme ça, comme moi je m'imaginais. Non, non, ce sont les rebuts de A100. Et donc, toujours avec ce même petit hack, eh bien, tu peux débloquer aussi la partie GPU. Hein. Et donc, tu te retrouves avec un A100 légèrement amputé, mais un A100 quand même. Hein. Alors, tu vois, les prix, il y a quelques semaines, au 16 juillet, hein, les prix étaient à 645 $ à peu près à la carte, sachant que c'est des cartes que tu achetais 100 balles, quoi, 100 $, quoi, 80 €, quoi, tu vois, ça valait vraiment plus rien. Sur le bon coin, je peux te dire qu'il n'y en a pas, hein, tu peux chercher, hein, il n'y en a pas. De toute façon, la recherche ne marche plus sur le bon coin en ce moment, le truc est complètement buggé. Voilà, et puis, regarde, ça c'est pour te montrer l'évolution du prix en une semaine, hein. Donc en une semaine, le prix a fait x5, puisque le 14 juillet, il était à 300 balles, et le 20 juillet, il est à 1200 et quelques. Donc on ira voir regarder le prix tout à l'heure, hein, voilà. En termes de puissance, la carte, elle est quasiment à la moitié de la puissance d'une 5090, en termes de vraiment de puissance brute au niveau de l'intelligence artificielle, et aussi en termes de minage. Hein, donc on est vraiment à la moitié de la puissance d'une carte. Par contre, tu es sur des cartes avec quand même 80 Go, hein, mon ami. Hein. 80 Go, ça permet de faire énormément de choses, y compris en termes de location sur Waze.ai par exemple. Hein, ça te permet de louer ces cartes-là très très cher, hein, parce que je pense que tu peux les louer à bon prix. Hein. Alors on trouve des prix quand même assez délirants, hein, puisqu'on les retrouve déjà à 4000 $, hein, aux États-Unis. Donc en France, je ne sais pas à quel prix elles sont, hein, tu vois. Donc tu vois, personne voulait des 170 à 10 Go. Maintenant, tout le monde les veut quand c'est des A100 à 80 Go. Tu m'étonnes, hein, tu m'étonnes. Alors il y a Caveman Tech, hein, du coup, qui nous explique, hein, parce que c'est quand même assez phénoménal ce truc. Il nous explique que c'est donc une version allégée du légendaire, de la carte graphique légendaire, hein, de données, la A100.
hein. Et donc, c'est une carte assez fantastique, hein, puisqu'elle te permet de lancer une grande partie des modèles commerciaux aujourd'hui. Et même à partir du moment où tu en as 2, 3, 4 ou énormément, voilà, tu es assis sur une vraie mine d'or. Donc moi, j'en ai 0. Donc, comme ça, moi, l'affaire est pliée. Mais tu vois que ça peut vraiment être intéressant d'investir dans du matériel. Et même parfois, du matériel qui peut te paraître dépassé, tu peux avoir des bonnes surprises comme ça, hein. Donc ça, c'est un de mes abonnés qui m'a envoyé le truc, hein, pour me montrer un peu ce que ça donne raquer, hein, ces cartes-là. Et donc, comme tu peux le voir, hein, ce sont des cartes, elles sont toutes détectées. Donc là, il y en a 10. Le chanceux, il y a 10 cartes, hein, et donc 10. Donc il y a 650, il y a 650 gigas de mémoire, hein, de VRAM là, hein. C'est quand même assez impressionnant, hein. Sachant que tu prends 2 cartes, c'est une 50-90 en termes de puissance brute, hein, c'est quand même très puissant. Voilà, hein, la messe est dite, hein. Alors en termes de prix, regarde, aujourd'hui, si tu fais une recherche de 170 HX, hein, Nvidia, sur eBay, eh bien, tu te retrouves avec des prix à 1300, 1400. Bon, ça a l'air de s'être un peu calmé en termes de prix, hein. Néanmoins, ça reste quand même assez incroyable, hein. Le minage, ça, c'est une chose, ça, qui fait partie du mining, hein, le fait d'acheter du matériel, sachant que tu peux avoir des bonnes surprises au niveau du matériel. Nous, on l'a eu avec les mémoires, par exemple, hein, tu sais on mine avec les processeurs, hein, et donc, qui dit minage CPU dit mémoire, hein, dit RAM. Voilà, et donc on avait acheté des mémoires pas chères, nous, à 100 balles et quelques, hein. Moi, j'en ai vendu 0 pour l'instant. Mais voilà, c'est un truc qui peut se faire, hein. Donc, probablement, les prix de la mémoire vont commencer à baisser quand même. Je sais pas, hein, parce que l'entreprise chinoise, là, tu sais, CMXT, là, qui fabrique des mémoires, eh bien, ils ont prévenu que leur carnet de commandes était plein jusqu'à fin 2027, hein. Donc ça nous amène à 2028. On a encore 2 ans d'attente. Et dans 2 ans, ils vont nous dire quoi, hein, que les prix vont... La vérité, aujourd'hui, les gars, c'est que on est face à un sandwich, c'est-à-dire que les prix, d'un côté, des composants matériels montent du fait de la rareté, hein, et puis de la difficulté de production, parce qu'il n'y a que quelques usines dans le monde qui sont capables de produire du matériel pour la planète entière, hein. Donc je pense entre autres à TSMC. Et puis d'un autre côté, tu as la dévaluation de la monnaie, hein, qui fait que d'un côté, comme ton argent vaut moins, donc ça veut dire que tous ces matériels-là, c'est l'or moderne, ça, hein, aujourd'hui, hein. Eh bien, tout ce type de matériel prend de la valeur. Pendant ce temps-là, eh bien, nous, on accumule du matos, hein. Il fallait accumuler avant, parce que maintenant, c'est un peu plus difficile, hein, vu les prix, hein. Mais néanmoins, il est fort probable que les prix continuent d'augmenter. En vérité, il n'y a rien qui nous dit que les prix vont baisser demain, hein. Et donc, capitaliser sur du matériel, c'est quelque chose qui peut être intéressant, en dehors de l'aspect minage, évidemment, hein, qui est évidemment un énorme plus, hein, puisque voilà, hein, si tu tombes sur le bon coin et que tu mines le bon coin, eh ben, ma foi, c'est jackpot, quoi. Bon, là, c'est pareil, hein, le matos, sauf que le matos, tu as quand même moins de chances de te tromper, puisque tu n'as pas trop de choix au niveau du matériel, quoi, hein. Tu vas acheter de la DDR5, hein, voilà, ce genre de choses. Donc, tu vois que vraiment, le minage de crypto-monnaie, c'est un ensemble de choses, hein. Et puis, faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le mining GPU va revenir en force, hein, puisque avec l'intelligence artificielle déjà qui crée une certaine rareté au niveau des cartes graphiques, eh bien, ma foi, si tu disposes de cartes graphiques avec un minimum de mémoire, ça peut devenir intéressant. Tu es toujours surpris quand tu achètes une carte et puis que tu te dis que 3 mois plus tard, elle vaut le double, hein. Par exemple, moi, j'avais acheté une 5070 Ti, je l'avais payé 750 balles, je crois, à la sortie. Eh bien, aujourd'hui, elle en vaut 1200, quoi, à peu près, quoi. Idem, si tu avais acheté une 5090 à la sortie, hein, les FE, par exemple, hein, je crois qu'à Nvidia, pendant un moment, ils vendaient des FE, ils n'arrivaient pas à les vendre, hein. Eh bien, tu les payais 2000 et quelques balles, ce qui était déjà, à l'époque, ça nous paraissait cher. Aujourd'hui, une 5090, ça vaut 4500 balles, quoi, hein, 4300, 4200. Voilà, tu as compris que le matériel, aujourd'hui, au-delà du... On peut spéculer aussi sur le matériel et pas que sur les coins à miner. Donc ça aussi, c'est un truc qui est vachement intéressant. Bien comprendre que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, ça peut devenir un véritable gagne-pain. Si tu as des cartes, par exemple, comme ça,
Hein, si tu as des cartes comme ça, tu les mets en location, ça te fait une vraie rente. Hein. Alors, je suis pas allé voir hein, sur vast.i combien tu gagnes hein, avec ce genre de machine, mais je pense que ça peut être pas mal. On va les regarder ensemble. Hein. Calculate cost, par exemple. Donc moi, si je veux, par exemple... parce que là, c'est presque du A100, quoi. Hein. Combien ça coûte? Tu vois, voilà, les prix, c'est du 55. 55 de l'heure, hein, donc je sais pas combien ça fait. Ça fait 55. Attends, 0,55 que multiplie 24 heures. Hein. Voilà, ça fait 13 balles. Sachant que derrière, il faut rajouter par carte. Hein, donc tu gagnes 13 balles par carte. Sachant que derrière, il faut sûrement rajouter en plus donc la partie bande passante qui est payante hein, sur Waze.i. Hein, les clients te payent pour la bande passante. Il faut rajouter aussi la partie stockage, parce que les clients te payent aussi pour le stockage. Donc, tu t'en tires pour 14-15 balles quoi, par jour. Quoi. Donc, si tu as 10 cartes, comme je t'ai montré tout à l'heure, hein, bah, ça te fait 150 balles par jour. Hein. Donc, si tu fais 150 fois 30 jours, hein, voilà, ça te fait quand même un bon peu, hein, mine de rien. Hein, ça peut devenir quand même très intéressant. Après, voilà, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Là, le game, maintenant, il est quand même pas mal fait sur ces cartes-là. Hein, donc, c'est vrai que aujourd'hui, acheter ces cartes-là, bon, je suis pas sûr que ce soit une très très bonne idée. Néanmoins, il faut voir, est-ce qu'on les trouve hein. Si je les cherche ici, est-ce que je les trouve? Attends, ça doit être là-dedans. Hein. RTX, A-série, je pense que ça doit être une A-série, je pense, j'imagine. Data Center, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ouais, voilà, bon, bah, c'est les A100, quoi. Hein. A-série, je sais pas ce qu'il y a dedans. Hein. Non, c'est pas ça. C'est une A100, hein, donc tu vois. Est-ce qu'il les compte déjà dedans? Je sais pas comment ça fonctionne au niveau de ces cartes-là. Hein. Mais tu vois, ce sont des cartes hein, désormais qui sont de Data Center. Hein. Donc ça peut vraiment être intéressant. Après, à voir en termes de prix, est-ce qu'il n'y a pas une hype aujourd'hui hein, là-dessus hein. Tu as vu que sur Perl, il y a eu un hack aussi, hein, donc ça pue. Sur Kerix aussi, il me semble, il y a eu un hack, hein, à peu près le même type de hack. Hein, donc bon, c'est normal, hein, c'est des coins qui sont un peu bidouillés, hein, si tu veux. Il y a une partie Bitcoin, et puis de l'autre côté, ils ont mis du VLLM, ils ont fait un mix avec du Python. Bref, c'est pas hyper cool. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Voilà. Donc là, ils sont revenus en arrière. Donc c'est plutôt une bonne chose. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Passe un bon week-end. Hein, et puis moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!